Bonjour et bienvenue dans le 29e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins et j'accueille tout de suite Florian Sabatier de Web Girondins. Salut Flo. Salut Nico, salut à toutes et tous. Et monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport. Salut Nico. Salut les gars, salut à tous. T'as une petite voix Nico, t'as l'air fatigué. Ouais. C'est vrai, ça s'entend. Ouais, bon, ouais, un peu, ouais. Là, j'arrive au bout du bout, là. J'arrive au bout du bout. Bon, allez, je vais essayer de mettre la pêche et la dynamique. On approche de la fin du confinement et donc de cette série de podcasts. C'est pour ça, je suis triste. Je suis triste qu'on arrête. Voilà. Donc on fera un dernier podcast la semaine prochaine. On vous en dit pas plus avec certainement un invité. Voilà. Bon, c'est passé vite ou pas, les gars, cette série? Ouais, c'est passé vite. Bah, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on se disait oh mais on va être à court de thème et tout ça, et au final, il y a toujours de l'actu autour du foot, autour des Girondins, donc ça c'est cool quand même. Ouais. C'est vrai que finalement, on a toujours de quoi parler. Le foot, c'est comme la politique. Ah. Non? Il y a toujours quelque chose à dire, moi je trouve. Ouais. Pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Il y a toujours quelque chose à dire sur le foot. Tu commentes le moindre fait, le moindre geste, interprète, et c'est vrai que bon, c'est ce qu'on aime et ce que les fans de foot apprécient. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vous retrouvez cette émission, mais vous la retrouviez du mardi, mercredi, vendredi. La dernière, ça sera la semaine prochaine. C'est à 18h30 sur Web Girondins et les plateformes de podcast. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé du bon temps. En tout cas, nous, on est ravis d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va parler du directeur du football des Girondins de Bordeaux, Monsieur Eduardo Macia, ses relations avec Paulo Sousa, son avenir. Il a 46 ans, cet Espagnol. Quand il est arrivé à Bordeaux, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qui le connaissait déjà? Flo, tiens, est-ce que tu connaissais Eduardo Macia lorsqu'il débarque aux Girondins? Oui, je connaissais un petit peu parce que il était passé notamment du côté de la Fiorentina. Il avait fait quand même s'il avait pas connu à l'époque, notamment Paulo Sousa, mais il avait fait vraiment du sacré boulot en faisant venir 2-3 bons petits joueurs. Je pense notamment à Juan Cuadrado, à Petzela, et puis après il était passé du côté de Leicester. Et moi, j'ai un confrère à moi de Foot Mercato qui m'avait annoncé qu'il était vraiment sur le départ et qu'il y avait vraiment que vraiment Bordeaux était dessus et qu'il voulait le faire venir. Donc c'est vrai que au vu de son CV, c'était plutôt pas mal, Eduardo Macia. Et toi, Nico, quand il arrive, tu connais son parcours et l'homme? Ouais, je connais un peu. Alors l'homme, non, parce que ça restait un directeur du recrutement, donc c'est des gens que t'entends pas trop parler et tout ça. Maintenant, on savait que c'était un professionnel reconnu dans le milieu du foot. Il avait des réseaux solides. Que voilà, moi, sur le papier, on te dit Eduardo Macia, bon, c'est un bon plan et il y a rien à dire. Hein. Au début, c'est un bon choix. C'est lui qui fait venir Paulo Sousa. En plus, il fait venir le coach qu'il avait envie d'avoir. Je me suis pas posé de questions sur est-ce que c'est un mauvais choix ou pas sur le moment. Voilà. Après, ce qui était sûr, que c'était en rupture totale avec ce qu'avait le club avant. Et ça, c'était sûr qu'il allait y avoir un gros changement parce que ce sont pas du tout les mêmes réseaux. Mais moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée à la base. C'est vrai que ça change complètement d'Ulrich Ramé qui occupait ce poste de directeur sportif. Alors Eduardo Macia, il est directeur sportif, mais c'est pas que ça. On a l'impression que c'est le numéro 2 du club, hiérarchiquement en dessous de Frédéric Longuepé, puisqu'il chapeaute tout ce qui est football, tout le sportif au Girondins, si j'ai bien compris. Hein. Est-ce que c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le patron du sportif. C'est lui qui a un regard sur les jeunes avec Souleymane Cissé. C'est lui qui s'occupe aussi des féminines. C'est celui qui décide au niveau sportif. Et t'as raison, il est juste en dessous dans l'organigramme. On pourrait dire que c'est le mec qui est le plus haut gradé dans l'échelle sportive, et il est bien évidemment en dessous de Frédéric Longuepé, qui est la plus haute autorité au club actuellement.
Donc, c'est le réseau GACP, hein, et Eduardo Macia. Et c'est vrai, tu as raison de dire que c'est lui qui choisit Paulo Sousa parce que il l'a dit dans une des conférences de presse qu'il a tenues depuis son arrivée. C'est moi qui ai fait venir Sousa. Il le dit, il en est assez fier d'ailleurs. Et avec Sousa, est-ce qu'on peut dire que Macia et Sousa sont les deux vestiges, entre guillemets, de l'ère GACP, Flo? Oui, je pense, parce que c'est vrai que au début de ce projet américain, on entendait plus parler forcément de GACP que de King Street. GACP qui voulait mettre beaucoup de choses en place et montrer du moins un Bordeaux ambitieux sous pavillon américain. Donc ça passait forcément par Eduardo Macia et puis après derrière Paulo Sousa, parce que même si Paulo Sousa n'a pas un si gros palmarès que ça en tant qu'entraîneur, ça reste quand même un nom. Bon, on va pas reparler de sa carrière d'entraîneur, mais de joueur, pardon. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même soulevé deux fois la Ligue des Champions. Donc c'est, et puis ça reste quand même un entraîneur qui avait une sacrée aura en Italie, et c'est vrai que ça avait un peu surpris du monde de voir quand même Bordeaux être dessus, parce qu'il faut le rappeler aussi que d'ailleurs c'est pour ça que qu'il arrive, il y avait l'AS Roma qui était dessus, donc on voyait un Bordeaux retrouver de belles ambitions, du moins pour aller chercher un vrai et bon entraîneur. Et donc, j'ai envie de dire, un vrai directeur sportif. Alors, je veux pas faire offense à Ulrich Ramé, parce que Ulrich Ramé, il a découvert le poste de directeur sportif au Girondins de Bordeaux. Quand Eduardo Macia arrive, moi, ce que je me dis, je dis, waouh, le mec, il est passé par Valence, par la Fiorentina, par Liverpool. Il a travaillé avec Benitez dans plusieurs clubs, à Valence, à Liverpool. C'est un gars de réseau qui a bourlingué. Et je me dis, ça va être intéressant pour Bordeaux d'avoir un homme aussi chevronné à ce poste. Est-ce que finalement, il aura tenu ses promesses, Nico? C'est difficile à dire. Moi déjà, je veux dire quelque chose, c'est que là, en ce moment, je vois beaucoup de commentaires sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur « Oh, mais rendez-nous Ulrich Ramé, remettez-le à ce poste-là, c'était vraiment génial ». Alors que c'était, je pense, les mêmes personnes qui critiquaient la politique de recrutement du club depuis 5-6 saisons et qui critiquaient les réseaux d'Ulrich Ramé. Bon, voilà, ça me fait un petit peu sourire. C'est pas du tout pour défendre Eduardo Macia, mais c'est juste qu'il y a des gens qui ont tendance, je trouve, à retourner leur veste et à se retourner vers le passé comme si c'était magnifique, alors qu'à l'époque tout le monde critiquait les réseaux de Ramé, son manque de charisme en tout cas, voilà, et son manque de présence médiatique. Même si moi je pense que Ulrich Ramé a de grosses compétences, je pense que pour un club comme Bordeaux, son réseau était un petit peu limité pour aller chercher certains joueurs, et qui s'appuyait énormément sur la filière de Bordeaux au Brésil, avec Charles Campaoro et tous ces gens-là qui, eux, faisaient un excellent boulot. Et Ulrich Ramé a profité de ces choses-là. Je trouve que son réseau personnel était un petit peu limité. Ce n'est que mon avis. Voilà, je peux me tromper. Maintenant, Eduardo Macia, tu peux mettre un mec qui a pas le permis dans une Ferrari. Bon, bah, il va pas être champion du monde de Formule 1. Tu vois ce que je veux dire? Eduardo Macia, il arrive, il a des idées, on lui vend un projet, on lui vend la Ligue des Champions dans 3 ans, on lui dit qu'il va avoir des moyens. Et c'est vrai que c'est un mec qui a travaillé dans des clubs qui ont toujours eu des moyens. Et au final, il se retrouve avec rien du tout. Il peut pas faire signer de joueurs. Le premier mercato qu'il fait, il arrive à faire signer des bons jeunes comme Yacine Adli, à faire des coups quand même. Moi, je trouve que c'est de jolis coups. Voilà. Et après, derrière, il doit se serrer la ceinture. Et là, moi, à chaque fois que je parle avec des agents ou avec des mecs qui gravitent autour du foot, ils me disent tous la même chose. Mais Eduardo Macia, il fait avec les moyens du bord. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas claquer des doigts, inventer de l'argent et faire signer des mecs comme ça. Surtout qu'en plus, Bordeaux a pas une super image. On en parlait hier, aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si tu prends le bilan de Macia, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas parce que moi, je trouve qu'ils ont une politique autour des jeunes en post-formation qui pour l'instant paye pas, donc ça c'est clair. Ils sont allés chercher beaucoup de jeunes comme Medio, comme Boudé Chicha, comme tous ces mecs-là qui ne percent pas, qu'ils ont fait signer des contrats pro. Et pour l'instant, pour moi, c'est un échec parce que même si ce sont de jeunes joueurs qui sont en post-formation, on pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait un petit peu plus qui
qui sont intégrés au groupe professionnel. Donc là, je pense que sur ça, en effet, on peut parler d'échec. Après, on entend beaucoup de choses sur Eduardo Macia, sur des commissions, sur des transferts douteux. Voilà. On a parlé d'action en justice contre lui, ça c'est complètement faux. Il y a eu des procédures qui ont été saisies par la FIFA parce que des agents sont montés au créneau contre lui, mais pour l'instant la FIFA n'a pas du tout rendu son verdict. Il n'y a aucune procédure judiciaire. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. La justice française ne s'est absolument pas saisie de quelconque litige sur les transferts de Bordeaux pour le moment. Je dis bien pour le moment, je dis pas que ça ne va pas arriver, je dis que pour le moment il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc voilà, Macia il pâtit un petit peu de cette image de GACP. Il est arrivé dans un bourbier, il est bien conscient que c'est un bourbier et il essaie de s'en sortir comme il peut. Il est en train d'écoper. Il a quand même renouvelé, le 11 de départ a été renouvelé l'été dernier quasiment de moitié, quand même, avec l'arrivée de Mecher, de Benito, de Koscielny, de Wang, et j'en oublie. Donc il y a quand même eu du travail. Sa relation vis-à-vis des médias, et après on fera sa relation vis-à-vis de Paulo Sousa. On a vu qu'il se défile pas, alors il a un handicap pour s'exprimer, Eduardo Macia, puisqu'il est appareillé. Il a du mal à s'exprimer, c'est un handicap, mais pour autant il est en conférence de presse pour les présentations des joueurs et il répond, Flo, aux questions, et je trouve qu'il tient quand même un discours assez clair et direct. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est transparent. Je crois que c'était pour la présentation d'un joueur au mercato d'hiver où il avait expliqué que forcément, pour les prochains mercatos, ça allait être un petit peu compliqué du fait de la situation financière de Bordeaux et que ils allaient faire tout en, du moins lui, tout en son pouvoir pour essayer de renforcer l'équipe au maximum pour donner vraiment de bonnes solutions pour Paulo Sousa. Donc c'est vrai que moi je trouve qu'il a un discours assez transparent et puis voilà, et c'est vrai qu'on n'entend pas forcément parler vraiment tout le temps, mais comme tu l'as dit, voilà, il a aussi deux trois petites difficultés. Moi, j'avais très mal vécu ce qui s'était passé pour la présentation de Laurent Koscielny. Bon, après, ce ne sont que des commentaires de réseaux sociaux, mais de là à dire oui, pourquoi on fait parler un handicapé, etc. C'était quand même assez impressionnant. Mais bon, ça c'est les réseaux sociaux qui veulent ça. C'est la connerie humaine, ça. Pardon ? C'est la connerie humaine, ça. Oui, voilà, la connerie humaine, je voulais pas le dire, mais clairement. Entre nous. Donc voilà, c'est vrai que moi je trouve que il y a quand même certains dossiers où par exemple on a vu le poil d'Eduardo Macia, par exemple la venue de Ruben Pardo. Est-ce que par exemple, comme le disait Nico tout à l'heure par rapport à Ulrich Ramé, est-ce que Bordeaux serait allé chercher des joueurs comme ça qui sont en manque de temps de jeu dans des championnats du style de la Liga? Je suis pas sûr. Je pense que là justement les réseaux d'Eduardo Macia ont fortement contribué à ça. Alors c'est vrai que le Après, seul... moi je suis pas pour. On n'est pas là pour critiquer Ramé, adorer Macia ou l'inverse. Oui. C'est pas. On dit juste que c'est des réseaux complètement différents et que je pense que Bordeaux arrivait à un stade dans son recrutement où le club avait besoin d'avoir des réseaux différents parce que c'était compliqué de s'aligner sur certains joueurs du championnat français. Et c'est vrai que Ulrich Ramé avait une fibre très française dans son recrutement, mais c'est normal. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en France, donc qui connaît énormément dans le foot français, et c'était un petit peu plus compliqué à l'étranger. Donc voilà. Maintenant, pour en revenir à Macia, moi je trouve que c'est quelqu'un qui dégage du charisme. C'est quelqu'un qui a quelque chose. On parle de son handicap, ok, mais quand il parle, il a toujours été franc. Il se cache pas. Quand il y a des choses à dire, il tourne pas autour du pot. Sur Aïd Benasser, il nous a dit option d'achat quasi automatique au bout de 15 matchs. Bon, je vois pas beaucoup de directeurs sportifs qui parlent comme ça. C'est des choses en général qu'on cache. Alors, me demandez pas pourquoi, mais peut-être pour pas accabler le joueur, pour lui enlever de la pression. Lui, Macia, il est arrivé, clac, c'était carré. Donc voilà. La relation qu'il a avec les médias, moi, je trouve qu'en tout cas, dans tous les échanges que je peux avoir. Alors, bien sûr, certains entourages de joueurs, certains agents se demandent ce qui se passe à Bordeaux, mais les échanges personnels avec Eduardo Macia se passent plutôt bien. J'ai jamais eu, je me souviens pas avoir eu un agent qui m'a dit Macia, c'est n'importe quoi, c'est un rigolo.
Apparemment, le projet qu'il présente quand il va essayer de démarcher des joueurs par rapport aux moyens de Bordeaux actuels et à l'ambition sportive, c'est pas déconnant. Donc voilà, je vais pas dire que tout est bien, tout est parfait, c'est pas du tout le but. Et d'ailleurs, c'est pas le cas dans le foot. Il y a toujours des choses à redire. Je dis juste que le pauvre Eduardo Macia, il est arrivé dans une situation où c'était très compliqué pour lui et qu'il essaye de faire du mieux possible. Moi, je trouve qu'il a quand même fait quelques coups, comme Wang. On parle pas de Koscielny, c'est un cas un peu particulier, mais voilà, Wang, Adli, tous ces mecs-là, Kouaten qui était en fin de contrat. Finalement, ils s'en sortent pas si mal avec un budget transfert qui est bien moins important que lors d'un mercato estival avec Jocelyn Gourvenec où ils avaient fait signer Nicolas Depréville et où c'était le mercato le plus important de l'histoire des Girondins. Ses relations avec la presse, sa relation avec Paulo Sousa. Alors, on a le sentiment qu'ils travaillent ensemble, mais pour autant, on voit que des fois, le discours peut être différent. Paulo Sousa, 31 janvier, qui dit il n'y a pas de recrutement. Dans la journée, en fin de journée, Ruben Pardo qui signe. On sent qu'ils se sont un peu tiraillés là, les deux hommes pendant le mercato. Hein. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Ouais, ils s'entendent bien. Ouais, d'accord. Oui, ils s'entendent bien, ils bossent ensemble. Après, comme dans tout boulot, tu peux avoir des désaccords sur certains sujets. Il n'y a pas de fracture à ma connaissance entre Sousa et Macia. Après, Paulo Sousa, lui, il a un besoin de résultats immédiats afin de pas être complètement décrédibilisé et voilà, et de sauver aussi sa carrière. Eduardo Macia, lui, il travaille plus sur le court moyen terme. Donc, par exemple, je peux vous donner un exemple. Eduardo Macia, je pense qu'il aimerait plus voir de jeunes joueurs intégrer le groupe pro et il aimerait vraiment que le staff fasse cet effort-là. Sauf que de l'autre côté, il y a Paulo Sousa qui dit, pour moi, quand je les vois, ils sont pas prêts au niveau maturité, au niveau mentalité. Donc voilà, ce sont des petits désaccords, mais comme dans chaque entreprise, vous pouvez avoir un désaccord avec votre boss, c'est pas pour ça que vous l'appréciez pas. Donc non, à ma connaissance, ils s'entendent plutôt bien. Eduardo Macia fait tout pour que Paulo Sousa prolonge l'aventure à Bordeaux et reste à Bordeaux. Donc voilà. On l'annonce sur le départ. Alors plusieurs voix qui s'élèvent et qui disent que Eduardo Macia chercherait un nouveau club, un nouveau projet. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle pour Bordeaux, ça, Florian? Je pense pas parce que ça voudrait dire que t'as quand même une partie de ton projet qui s'en va aussi. Donc c'est vrai que ça serait un petit peu compliqué. Après, ça voudrait dire qui mettra la place surtout. Je vois mal, même si c'est toujours possible, de revoir Ulrich Ramé reprendre les rênes, même s'il semble être bien plus au niveau du côté de l'équipe féminine désormais que ou même je serais tenté de dire un petit peu de la formation aussi que de l'équipe première. Donc je sais pas, ça serait vraiment dommageable pour le coup. Et là, ça voudrait dire qu'en gros, il y aurait, en tout cas provisoirement, s'il devait partir, il y aurait vraiment des discussions plus entre Longuepé et Paulo Sousa. Et c'est vrai que au vu de la situation du club, ça serait pas la meilleure des choses. C'est vrai qu'il joue un peu le rôle de tampon entre Frédéric Longuepé, Paulo Sousa et Eduardo Macia, parce qu'on sait qu'entre Paulo Sousa et Frédéric Longuepé, la communication est très compliquée. Déjà, est-ce qu'il est sur le départ? A priori, non, Nico. Ou comme chaque personne dans le club. Oui. Moi, c'est pas les infos que j'ai. Moi, pour moi, Eduardo Macia n'est pas sur le départ du tout. Voilà. Alors après, je peux me tromper. Je dis pas que j'ai raison. C'est pas quelqu'un qui cherche absolument à quitter le club. Loin de là. Il est déjà en train de travailler sur la saison prochaine. Alors, je ne dis pas que si jamais un club le démarche, il sera pas attentif, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans son projet. En tout cas, moi, c'est les infos que j'ai. C'est pas quelqu'un qui cherche absolument à quitter le navire des Girondins. Et franchement, moi, je pense que si Paulo Sousa quitte le club, contrairement à ce qu'on peut entendre,
ça serait très compliqué parce que ton directeur sportif, c'est lui qui chapeaute tout ton projet, c'est lui qui fait un choix au niveau du recrutement avec le staff, bien évidemment, mais qui détermine des profils de joueurs. Et il y a une reconstruction d'équipe qui a été faite avec des profils de joueurs qui sont un peu techniques, Ruben Pardo, Yacine Adli, tous ces mecs-là. Voilà, au niveau du milieu de terrain, pour essayer de mettre en place une philosophie de jeu, je pense que si ça s'arrête là, ce serait pas bon pour Bordeaux. Voilà, c'est tout. Après, je dis pas que ils vont pas se planter. Loin de là. Pour l'instant, les résultats payent pas. Mais je dis, allons au bout de cette stratégie. Allons au bout de leurs idées. Essayons de voir encore une saison, de construire ce qu'ils sont en train de construire. Et si jamais on voit que c'était pas les bons choix, là, il faudra en tirer des conclusions et faire des choix et peut-être revoir complètement sa politique de recrutement, essayer de recruter à nouveau des joueurs plutôt physiques, très forts dans le duel, qui correspondent peut-être mieux à la Ligue 1. Mais pour l'instant, moi, je pense que si Masia part cet été, ça serait un coup dur pour Bordeaux dans l'évolution du projet, parce que quoi qu'on en pense, on peut être très dur avec eux. Et moi, je suis le premier à être dur avec eux. Ils font des choses qui sont pas bien, ça c'est une certitude, mais un projet, ça se juge pas sur un an, en tout cas au niveau sportif, pour moi. Alors les résultats immédiats n'ont pas été bons, mais attendons de voir, laissons-leur une chance quand même. Et on terminera là-dessus, mais je viens d'y penser, on l'a pas évoqué avant, c'est Eduardo Macia, on le voit dans le vestiaire. Tous les matchs, il est dans le vestiaire, il est avec les joueurs, il est aux côtés de Paulo Sousa. Il est hyper impliqué. C'est pas, on n'a pas l'impression qu'il fait de la figuration. Il fait tous les déplacements, il suit l'équipe et à la fin du match, c'est lui qui fait le tour du vestiaire et qui salue chaque joueur. Ça, il bosse, c'est un gros bosseur. Hein. C'est un gros bosseur. Franchement, c'est quelqu'un qui a des qualités. Eduardo Macia, c'est quelqu'un qui aime le foot, c'est un vrai passionné. Franchement, c'est quelqu'un qui est plutôt, en plus, on va pas dire attachant quand tu discutes avec lui, mais voilà, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Moi, je le pense vraiment. Très bien. Flo, tu vas ajouter quelque chose avant de terminer ou on reste là-dessus? Bon, on va rester là-dessus que vraiment, moi je pense qu'il reste au moins une saison de plus entre guillemets pour qu'on voit ce travail-là apporter ses fruits dans les prochains mois, parce que je pense que bien évidemment beaucoup de supporters disent oui voilà, c'est le mercato, c'est la faute de Macia, c'est la faute de celui-là et d'un autre, mais le problème c'est que bon aussi Bordeaux n'a pas aussi des moyens, je veux dire Bordeaux n'est pas le Paris Saint-Germain avec les Qataris, donc voilà, il faut laisser du temps que la mayonnaise prenne entre guillemets, et puis comme le disait Nico, on verra aussi les résultats à la fin de la saison prochaine. Je pense que c'est là où on pourra vraiment tirer un bilan, parce qu'il y aura eu au moins 4 fenêtres de mercato qui seront passées par là. Eh bien, merci messieurs, bon week-end à vous. Bon week-end à nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier podcast avec un invité. On vous dévoilera son nom le moment venu. Allez, salut, à bientôt. Ciao, ciao. Salut, bye.